Le Verbe s'est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dill. Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais commencer déjà par vous lire la première lettre de Jean, puisque nous fêtons aujourd'hui le saint nom de Jésus. Et ce saint nom nous vaut quand même quelque chose d'important dans notre connaissance de tous les jours. C'est qui nous sommes et qui est-il pour nous et qui sommes-nous pour lui. C'est très important d'écouter la lettre de Jean. Elle est magnifique. Je vous invite à l'écouter. Bien-aimés, puisque vous savez que lui, Jésus, est juste, reconnaissez que celui qui pratique la justice est lui aussi né de Dieu. Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne nous connaît pas. Ce qu'il n'a pas connu, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui est pur. Qui commet le péché transgresse la loi, car le péché c'est la transgression. Or, vous savez que lui, Jésus, s'est manifesté pour enlever les péchés et qu'il n'y a pas de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne le connaît pas. Comme vous le voyez dans ce texte, il y a tous les ingrédients pour comprendre d'abord qui nous sommes et puis surtout qu'est-ce que nous pouvons accomplir et qu'est-ce que nous n'accomplissons pas si nous ne le connaissons pas. La connaissance de Dieu est importante. La connaissance de son saint nom est très importante. Mais là où il faut vraiment relever les points importants, c'est qu'il nous dit « Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes, rajoute-t-il. » Et il enfonce le clou en disant « Voilà pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il n'a pas connu Dieu. » Vous voyez ? Quand nous sommes dans le monde aujourd'hui, nous voyons des hommes et des femmes qui sont affairés à faire toutes sortes de choses, mais aucun d'eux n'a le souci de Dieu parce qu'ils ne le connaissent pas. Nous pouvons avoir une connaissance intellectuelle de qui est Dieu. Ça, c'est la théologie. C'est le dogmatisme dans son excellence. Nous pouvons avoir reçu une excellente catéchèse sur qui est Dieu. Mais qui sommes-nous pour lui? Et qui est-il pour nous profondément? C'est une autre histoire. Alors, qui sommes-nous pour lui? Nous sommes ses enfants. Et nous le sommes vraiment, nous dit la lettre de Jean. Et il nous rajoute, bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ce que nous serons, c'est-à-dire enfants de Dieu, c'est une chose. Mais là où nous allons avoir une grâce supplémentaire, c'est cette révélation qui va se faire quand lui sera manifesté. Alors nous serons semblables à lui. Et nous le verrons tel qu'il est réellement, comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire que tel que nous le verrons, nous serons semblables à lui. C'est-à-dire, si demain nous venons à disparaître, et que nous croyons pleinement en lui, et que nous sommes pleinement en lui, alors nous allons être comme lui, appelés à la résurrection. Donc vous voyez que le monde de ce jour ne peut rien changer dans notre quotidien. Notre monde, lui, nous tire vers le bas, et Dieu nous appelle à nous élever vers lui. Nous le verrons tel qu'il est parce qu'il est le ressuscité et il est le premier-né d'entre les morts.
Nous le verrons tel qu'il est parce que nous sommes appelés à être tel qu'il est lui aussi, un ressuscité. Nous allons accéder à la résurrection. Et lui qui est pur, il nous appelle à cette espérance d'être pur en lui. Et il nous dit, or vous savez que lui, Jésus, s'est manifesté pour enlever les péchés et qu'il n'y a pas de péché en lui. Et quiconque demeure en lui ne pêche pas. Par contre, quiconque pêche ne l'a pas vu et ne le connaît pas. C'est-à-dire à ne pas avoir peur du lendemain, de notre éternité. Parce que si nous demeurons en lui et si nous le connaissons comme étant notre Seigneur et Sauveur, alors nous allons pouvoir être avec lui dans la gloire et participer avec lui à l'héritage des enfants de Dieu. Lui qui est le premier-né est l'héritier par principe et par droit du rang de fils de Dieu et de Seigneur souverain. Eh bien nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous héritons de ce rang qui nous fait co-héritiers de la grâce, co-héritiers de la miséricorde, co-héritiers du salut et co-héritiers des bénédictions que le Père a prévu de donner à son Fils et que le Fils nous a donné. Oui, nous sommes aimés d'un grand amour qui fait de nous des hommes et des femmes qui pouvons dire que nous sommes appelés enfants de Dieu. Alors, mon ami, si aujourd'hui tu es dans le doute, dans la peur ou dans l'inquiétude de ton lendemain, tu as bien fait d'écouter ces 7 minutes parce que tu es enfant de Dieu et rien ne saurait arriver en tant qu'enfant de Dieu parce que tu es fils et fille co-héritier de la grâce, de l'amour de Dieu le Père manifesté en Jésus-Christ. Et cet amour est appelé à se manifester aussi dans ta vie, mon ami. Alors ne crains pas le quotidien, ne crains pas ce que le monde veut te montrer, ne crains pas ce que l'ennemi veut que tu regardes, mais crois seulement, et toi et tous les tiens, vous serez sauvés, nous dit la parole. Croyons simplement que notre Seigneur est venu pour nous chercher, nous tels que nous sommes, et allons à lui tels que nous sommes, avec notre poids de misère, en reconnaissant qu'il est notre Seigneur et notre Sauveur, reconnaissant qu'il est notre Dieu, reconnaissant qu'il est notre Sauveur par excellence. Et alors nous pourrons l'entendre nous dire, aujourd'hui comme demain et après-demain, et les jours qui suivront à chacun de nous, merci d'exister.